Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'astrologie, cette fois-ci dédiée à la Lune et à comment s'harmoniser au quotidien avec ses énergies, toujours en fonction de votre propre thème natal. Aujourd'hui, je voulais vous offrir une sorte de calendrier lunaire perpétuel pour apporter à chacun la possibilité de s'adapter et de se calibrer en quelque sorte avec les cycles lunaires tout au long de l'année et de manière plus personnelle, plus individuelle, pour que vous puissiez tirer des informations de chaque nouvelle lune et pleine lune aussi en fonction de votre thème de naissance et donc selon la position des maisons astrologiques dans votre propre carte natale. Parce que chaque mois, de nombreux astrologues et passionnés proposent des analyses des nouvelles lunes et pleines lunes en signes astrologiques. Vous n'aurez donc aucun mal à trouver des informations sur ce sujet sur Internet que vous pourrez ensuite ajouter et croiser avec les réflexions que vous trouverez dans cette vidéo sur les nouvelles lunes et pleines lunes en maison. En fait, tout comme je l'avais fait dans les vidéos sur la conjonction entre Jupiter et Uranus, mon but ici c'est de partager avec vous mes connaissances pour que chacun puisse utiliser l'astrologie au quotidien de la manière la plus concrète et constructive possible, et donc aussi de manière plus personnelle que générale, c'est-à-dire en interprétant les transits, les mouvements de la Lune et ses phases en maison, en fonction de vos maisons dans votre thème astral, donc en fonction de votre propre thème personnel et pas seulement selon votre signe astrologique. Donc pour commencer, il vous faudra d'abord récupérer votre thème astral pour connaître la position de vos maisons astrologiques, pour ceux qui ne les connaissent pas. Pour ça, c'est très simple, il vous suffit de vous connecter sur le site astrothème.fr ou .com, je ne me souviens plus, je vous mets le lien du site dans la description sous la vidéo. Il vous suffit de rentrer vos coordonnées de naissance, donc le lieu, la date, le lieu et l'heure. L'heure, attention que l'heure soit exacte, je me répète, mais parfois à 4 minutes près, ça peut changer la position des maisons. Et comme ici c'est ce qui nous intéresse, veillez quand même à ce que votre heure de naissance soit exacte. Si vous n'êtes pas sûr de votre heure de naissance, faites une demande d'acte de naissance. Si vous êtes né en France, on a de la chance. En général, l'heure de naissance y figure. Voilà. Donc une fois que vous avez récupéré votre carte du ciel, vous pourrez voir où se situaient vos maisons astrologiques, donc à quel degré, de quel signe. Ceux qui souhaiteraient mieux comprendre ce que sont les maisons astrologiques, leur symbolique, et puis mieux comprendre le dessin de leur carte du ciel, vous pouvez aller voir, j'ai fait 3 vidéos sur le sujet, au sujet du thème astral, et donc comprendre aussi le dessin. Et puis si vous avez des questions ou alors besoin d'un coup de main pour trouver la position de vos maisons, n'hésitez pas à demander en commentaire ou alors par mail, et dès que j'ai du temps, je vous répondrai pour vous aider. Voilà. Donc une fois que vous avez récupéré votre thème avec la position de vos maisons, il vous suffira de regarder chaque mois où se situeront les nouvelles lunes et pleines lunes pour voir dans quelle maison de votre thème ça va tomber. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas si j'aurai pris le temps de le faire, mais je vais essayer de faire un tableau tout simplement récapitulatif pour 2025 pour noter les positions de chaque nouvelle lune et pleine lune en 2025. Donc si vous avez besoin, si vous ne savez pas où trouver les infos, envoyez-moi un mail et puis si j'ai fait le tableau, je vous l'enverrai. Voilà, donc ici, dans ces vidéos, je parlerai uniquement de la Lune en maison. Évidemment, pour plus d'informations, il faudrait aussi prendre en compte les autres points de votre thème qui seront touchés, mais aussi les autres planètes du thème des nouvelles lunes et pleines lunes, les aspects, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas de connaissances astrologiques, et même, je dirais, pour ceux qui ont des connaissances astrologiques, on a parfois tendance à ne pas appliquer nos connaissances au quotidien. Donc je pense que cette vidéo, c'est déjà un bon début pour pouvoir vous placer intérieurement dans des conditions propices et favorables avec les énergies, ou on pourrait même dire avec les conseils qui sont mis à disposition par la Lune et ses cycles. Parce que la Lune, c'est quand même l'astre le plus proche de nous. Et symboliquement, quand le Soleil est le maître du jour, de notre conscience, du pôle masculin, c'est-à-dire de la force active, la Lune, elle, est maîtresse de nos nuits, de notre monde intérieur, de notre inconscience, du pôle féminin, c'est-à-dire de la force passive. Donc la Lune, c'est un petit peu la porte d'entrée dans le monde astral. Et son impact sur nous, il est souvent négligé par rapport à celui du Soleil. C'est vrai que malgré la défiance de l'opinion générale envers l'astrologie, grâce ou à cause, je ne sais pas comment dire, des horoscopes qu'on connaît tous, même les plus sceptiques d'entre nous connaissent leur signe astrologique.
qui est en fait simplement leur signe solaire, donc la position du soleil dans le zodiaque à leur naissance. Mais plus rares sont ceux qui s'intéressent à la position de la lune. Pour moi, c'est un petit peu comme juger quelqu'un uniquement à son apparence, en négligeant complètement son monde intérieur, sa face cachée, ses émotions, ses ressentis, sa sensibilité, etc. Pourtant, les marins, les pêcheurs par exemple, connaissent très bien l'impact puissant de la lune sur les marées. Beaucoup de femmes ont aussi conscience de l'effet des cycles lunaires sur leur cycle menstruel, et puis aussi sur le fait que, par exemple, à la pleine lune, la pleine lune a tendance à déclencher les accouchements. Les jardiniers aussi sont nombreux à travailler la terre et leur culture, leur jardin, en fonction des mouvements lunaires. Alors, pourquoi ne pas vivre, nous aussi, au quotidien, en harmonie avec cette lune et travailler à accorder notre vie, à faire fructifier notre jardin intérieur avec les cycles lunaires? J'insiste sur le fait que ces vidéos ont pour but de vous aider à vous harmoniser, à vous mettre en accord avec les mouvements de la lune. L'intérêt ici, c'est pas dans la prévision, mais plutôt dans le fait de rediriger ou alors guider votre libre arbitre à avancer en quelque sorte avec le vent dans le dos et pas à contre-courant des énergies dont on dispose. Donc en l'occurrence ici des énergies de la lune. Quand un jardinier regarde le calendrier lunaire, il se dit pas tiens, la lune est montante en signe sec, c'est un moment parfait, mes pommes vont tomber toutes seules dans leur panier. Au contraire, en fait, il va utiliser les conseils qui sont indiqués par la position de la lune pour agir au moment propice, pour semer ses graines quand l'énergie dirige vers les racines, pour récolter à la meilleure période qui va favoriser une plus longue conservation, par exemple, ou pour tailler leurs arbres quand la lune est croissante et que la vitalité est accentuée pour éviter l'apparition des parasites, des maladies, tout ça. Voilà, c'est un petit peu ça que je vous propose ici, c'est de vous ouvrir à une compréhension plus globale et peut-être plus consciente des cycles lunaires pour développer en vous cette connexion pour que quand vous verrez la lune croissante ou décroissante, vous puissiez suivre vous aussi les énergies et vous placer intérieurement dans la même direction. Et puis plus précisément, donc avec ce que je vais faire par la suite, vous pourrez aussi adapter ces mouvements de la Lune en l'adaptant avec votre thème, c'est-à-dire en prenant les informations des cycles lunaires en maison. Et donc des nouvelles lunes et pleines lunes en maison pour adapter au maximum votre vie avec ces énergies. La Lune, elle a un cycle de 28 jours environ autour de la Terre. Mais chaque année, elle va donc former 12 ou 13 nouvelles lunes et 12 ou 13 pleines lunes. En 2024, par exemple, on est une année à 13 lunes. Bref, puisqu'on a tous dans notre thème les 12 signes astrologiques, et donc aussi 12 maisons qui vont redécouper ce zodiaque en 12 parts, et dont chacune de ces 12 maisons représente un champ d'expérience, un domaine de vie différent. Ça veut dire que chaque maison de votre thème astral va recevoir chaque année une ou deux maximum nouvelles lunes et une ou deux pleines lunes par an. Donc ce sont, je pense, des influences à ne pas négliger. Donc voyons ça d'un petit peu plus près, d'abord de manière générale, pour comprendre déjà la nouvelle lune, la pleine lune et les cycles croissance-décroissance. La nouvelle lune, pour commencer, c'est la conjonction des deux luminaires, donc du soleil et de la lune. Ce qui signifie qu'au moment de la nouvelle lune, le soleil et la lune sont au même endroit dans le thème, donc au même degré dans le signe astrologique. À ce moment-là, on ne voit pas la lune dans le ciel. La nuit, on ne la voit pas. Elle est cachée, un petit peu comme une graine qui serait plantée dans le sol. Elle est présente, mais on ne la voit pas. Ensuite, la nouvelle lune va laisser place à la lune croissante. C'est-à-dire que la lumière ou le reflet de la lumière va croître chaque nuit. Symboliquement, on peut dire qu'à la nouvelle lune, la lune débute un nouveau cycle en se rechargeant de la lumière solaire pour la redistribuer ensuite le reste du cycle. La phase croissante de la lune va donc durer environ 14 jours, c'est-à-dire du moment de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune suivante. Voilà, à cette période, on est en général plus actif, plus volontaire, plus conscient. On a plus de vitalité. Donc pour être en harmonie avec cette lune durant sa phase croissante, c'est un bon moment pour entamer par exemple des nouveaux projets, pour chercher à faire croître quelque chose, à mettre en place ou à planter des graines, comme on pourrait dire entre guillemets,
à faire développer ou faire évoluer quelque chose en nous et dans nos vies. Voilà. Donc la nouvelle lune, c'est le bon moment pour faire des plans, pour initier, pour commencer quelque chose qui va se développer. Par exemple, pour un traitement de phytothérapie ou médicamenteux, peu importe, la nouvelle lune, c'est un bon moment pour débuter par exemple une cure de vitamines, pour booster les défenses immunitaires. Tout ce qui permet en fait d'augmenter quelque chose en nous. Pareil pour les cosmétiques, ça marche aussi, c'est à partir de la nouvelle lune et donc pendant toute la phase croissante qu'on peut commencer par exemple des soins du type régénérant ou d'hydratation de la peau. Quelque chose qui apporte un plus. C'est le moment où on cherche à augmenter en soi, par exemple des qualités, des vertus, de la lumière, ou voilà, que ce soit dans le corps ou intérieurement, physiquement ou mentalement, on cherche à faire croître de la même manière que la lune est en croissance. Ensuite, à la pleine lune, et ce donc jusqu'à la nouvelle lune suivante, donc durant toute la phase de décroissance de la lune, c'est au contraire le moment pour les traitements ou les soins détox, c'est-à-dire tout ce qui sert à nettoyer, à purifier le corps de ses déchets, ou alors chercher à chasser la maladie, les défauts, les vices qu'on peut avoir en nous, les faiblesses, tout ça. Donc la pleine lune correspond à l'opposition du soleil et de la lune dans le thème. Donc les deux luminaires se trouvent face à face au moment de la pleine lune. À ce moment-là, l'énergie ressentie est forte et puissante. Certains d'ailleurs ont même du mal à trouver le sommeil à la pleine lune. C'est un petit peu comme une mise en lumière de ce que la lune touche dans le thème et de ce qu'elle représente. Donc, en fonction du projet qui aura été amorcé en début de cycle, donc selon les graines entre guillemets que vous aurez plantées à la nouvelle lune précédente, vous pourrez voir en quelque sorte une floraison, une première concrétisation possible de cette chose que vous aurez amorcée à la nouvelle lune, donc au moment de la pleine lune suivante. Mais cette énergie, contrairement à la nouvelle lune, l'énergie de la pleine lune, elle est marquée par une opposition entre désir conscient et besoin inconscient ou intérieur. La pleine lune, c'est un petit peu comme le gyrophare qui vient aussi montrer les points à réajuster, à rééquilibrer. Parce que la pleine lune, elle va donc ensuite laisser place à la lune décroissante, c'est-à-dire à une réduction de la lumière ou de son reflet pendant les 14 jours suivants, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc pour s'harmoniser avec la phase décroissante de la lune, c'est le bon moment pour prendre du recul, nous aussi, du repos, pour réévaluer les projets ou alors peaufiner des détails. Il faut profiter de cette période de décroissance de la lune pour, par exemple, s'affranchir de situations non désirées, prendre le temps de respirer, de faire une pause pour éviter de foncer tête baissée, éviter de perdurer dans l'erreur. C'est le moment de rééquilibrer les choses, se libérer des entraves ou des relations toxiques ou des habitudes nocives par exemple. Bref, durant cette phase décroissante, donc entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante, il faut agir dans le même sens que la lune, c'est-à-dire davantage pour la décroissance des choses. Il faut voir qu'on est un petit peu comme des bouteilles. Comment on pourrait remplir une bouteille de vertu, de qualité ou de force si elle est déjà pleine de vices ou d'habitudes pernicieuses ou de faiblesses? En fait, c'est ça le travail de la lune décroissante, c'est vraiment de vider la bouteille pour pouvoir la remplir ensuite au prochain cycle de choses plus positives. Voilà, d'y laisser entrer la lumière. C'est un petit peu le moment, cette lune décroissante, donc de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, c'est le moment de vider la coupe un petit peu de nos ombres pour permettre à la lumière d'y entrer. Voilà, pour laisser la place à la lumière. Donc ça, c'est déjà un point à prendre en compte de manière générale, ces cycles nouvelle lune, pleine lune, et donc lune croissante et décroissante. Ensuite, en fonction de la maison de votre thème qui sera concernée par la nouvelle lune et la pleine lune, et celles qui verront du coup croître ou décroître la lune au cours de son cycle autour de la Terre, vous pourrez adapter votre vie et donc votre énergie intérieure de manière plus personnelle et vous harmoniser avec ce qu'on peut prendre comme les conseils personnels de la lune. C'est ça la magie naturelle en fait. On dit la magie, c'est l'âme qui agit en comprenant les correspondances entre la nature et nous, entre le microcosme et le macrocosme, pour agir dans le même sens que les énergies dont le ciel propose et dont on dispose, et donc éviter de marcher à contre-vent. Voilà. Voilà le but de mes vidéos. À la base, je comptais faire une seule vidéo, mais encore une fois, c'était beaucoup trop long. Donc, dans cette vidéo, j'y viens. Vous allez trouver
des explications, des réflexions sur la nouvelle lune en maison, dans les 12 maisons. Et puis dans la deuxième vidéo, j'aborderai donc la pleine lune en maison. Donc là, je vais parler de la nouvelle lune et de la lune croissante. Et dans la deuxième vidéo, ça sera la pleine lune et lune décroissante. Évidemment, les réflexions, les analyses, les interprétations que je vous apporte dans ces vidéos ne sont absolument pas exhaustives. Comme je l'ai déjà précisé dans mes vidéos sur le thème astral, tout est à comprendre de manière symbolique. Si vous comprenez de manière générale la symbolique de la Lune et de ses cycles, et aussi la symbolique de chaque maison, vous pourrez bien sûr ajouter votre interprétation et votre compréhension, donc avec vos propres mots, aux descriptions et aux aphorismes qui vont suivre. C'est un ordre d'idées, c'est absolument pas exhaustif, on ne peut pas venir à bout de tout ce que peut représenter la symbolique. Voilà, pardon pour cette longue introduction, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet, donc en commençant par la nouvelle lune en maison 1, donc à l'ascendant. Je vous donne un exemple rapide pour ceux qui débutent. Si vous êtes né par exemple avec un ascendant à 3 degrés Verseau, la nouvelle lune du 29 janvier 2025 se situera à environ 9 degrés 51 du Verseau. Donc à partir de là, vous aurez cette nouvelle lune en maison 1. La nouvelle lune en maison 1, c'est l'une des plus importantes, voire la plus importante de l'année. C'est un petit peu votre nouveau cycle lunaire annuel. Puisque la nouvelle lune, c'est le moment où on plante des nouvelles graines, de nouveaux projets, et cette nouvelle lune en maison 1, c'est donc la période idéale pour se réinventer soi-même, pour ouvrir une nouvelle page dans son développement personnel, dans sa quête d'évolution personnelle. La maison 1, elle représente votre personnalité. Elle a donc un impact sur tous les domaines de votre vie. Cette nouvelle lune peut être le bon moment pour vous permettre par exemple de revoir votre apparence physique, votre image, pour faire un travail sur soi, que ce soit physiquement ou sur le plan psychologique. Pour travailler par exemple à renforcer votre confiance en vous, votre volonté, l'audace, le courage, l'optimisme ou toutes les autres qualités que vous souhaitez développer en vous. Bon, dans cette vidéo, je vais dire souvent vous, mais en fait, je sais très bien que je me comprends aussi dans mes descriptions. On est tous aussi mal chaussés, j'ai envie de dire, que le cordonnier. Donc voilà, je ne donne pas des leçons, je me prends aussi en compte dans mes propres conseils. Donc il faut qu'on profite de cette énergie qui est dégagée par cette nouvelle lune pour planter des graines qui vont se développer en fait durant tout le cycle lunaire, mais aussi pendant en fait toute l'année à venir, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en maison 1. Le but ici, c'est donc de rechercher à s'améliorer personnellement, de travailler à son propre développement personnel, faire valoir ses atouts personnels, planifier des projets à développer. C'est vraiment le moment pour planter des graines, je me répète, mais prévoir les choses qu'on veut voir croître en nous et dans notre vie en fait. Ce qu'on veut être et ce qu'on veut voir fleurir en nous. Ça peut donc être le bon moment pour faire la planification des objectifs pour l'année à venir. Parce que cette nouvelle lune en maison 1, il faut bien comprendre que du coup, elle va ensuite croître. Elle est nouvelle lune en maison 1. Donc, visualisez votre thème ou regardez votre thème. Elle va donc croître pendant toute sa traversée, donc le transit, pendant tout son transit, dans votre hémisphère nord, dans l'hémisphère nord de votre thème. C'est-à-dire que la lune va croître dans toute la partie inférieure de votre thème, celle qui est située sous l'axe ascendant-descendant. Donc, cette partie basse du thème, je le rappelle, elle représente votre monde intérieur, quand la partie supérieure du thème représente un petit peu notre interaction avec le monde extérieur. Donc, pour s'harmoniser symboliquement avec cette nouvelle lune importante, vous pouvez, pendant ces 14 jours de lune croissante, tâcher de faire croître en vous les qualités que vous souhaitez acquérir et développer au sein même de votre personnalité, à l'intérieur de vous-même. Parce que même si ce n'est pas obligatoire, la pleine lune suivante se trouvera potentiellement dans votre maison 7. Ça dépend de la position de la nouvelle lune, si elle est en début de maison 1 ou en fin de maison 1, et ça dépend aussi de la taille de vos maisons. Mais potentiellement, elle peut se trouver en maison 7, la maison qui est en face. Et comme on le verra dans la deuxième vidéo, la pleine lune en maison 7 va mettre en lumière l'union, la relation à l'autre. Et pour être bien avec l'autre, faut d'abord être en accord avec soi-même. De la même manière que pour faire confiance à l'autre, il faut d'abord avoir confiance en soi.
C'est ça aussi le travail de cette nouvelle lune. C'est amorcer quelque chose à faire croître en vous. Et comme on le verra aussi dans la deuxième vidéo, la pleine lune en 1, je ne parle pas de la nouvelle lune, mais la pleine lune en 1, elle va permettre le contraire, c'est-à-dire au lieu de chercher à faire croître, et bien la pleine lune va demander à nous purifier. On va chercher à se purifier, à se défaire de certains défauts, de limitations en nous, etc. On verra ça dans la deuxième vidéo. Passons maintenant à la nouvelle lune qui se produit en maison 2. La nouvelle lune en maison 2, elle vient nous inciter à planter des graines pour faire croître, pour faire évoluer l'aspect matériel, sensoriel, financier de nos vies. C'est un bon moment, par exemple, pour valoriser ce qu'on fait, ce qu'on a, ce qu'on possède, revoir ce à quoi on est attaché et ce à quoi on accorde de la valeur dans le but d'améliorer notre vie, d'améliorer notre confort au quotidien, notre sécurité matérielle. Cette maison 2 nous parle de nos ressources, donc entre autres de notre manière de gagner notre argent. Donc la nouvelle lune en maison 2 peut être le bon moment pour préparer de nouveaux projets dans le but d'améliorer votre sentiment de sécurité financière, tout en vous rapprochant aussi de vos valeurs personnelles. C'est un bon moment pour travailler à augmenter par exemple, à favoriser votre indépendance financière, pour poser des plans, des bases, fixer un prix ou une valeur à votre travail. Renégocier, revaloriser votre salaire, mais aussi revoir en soi la place et la valeur qu'on accorde au plan matériel de la vie. Les graines plantées à cette période doivent être faites dans un but de construire quelque chose de concret, d'augmenter vos gains ou de mettre au point, par exemple, la rentabilité de votre système ou de votre budget. C'est le moment de budgétiser les choses en vue de réaliser concrètement un projet ou un objectif, par exemple. Mais si cette maison 2 nous parle de nos ressources, c'est aussi dans cette maison qu'on peut y trouver nos talents cachés. Parce que parfois les talents peuvent aussi augmenter la valeur qu'on s'accorde, mais aussi nous faire gagner de l'argent. Donc cette nouvelle lune peut très bien aussi permettre de planifier, de débuter l'apprentissage d'un instrument ou alors d'un projet dans le but de développer, faire croître, améliorer vos talents, quels qu'ils soient, que ce soit des talents de cuisinier, de bricolage, de construction, peu importe. Ici, c'est vraiment dans l'optique de débuter un nouveau projet. Et si vous débutez un nouveau projet de ce type, à cette période-là, donc au cours de la nouvelle lune en maison 2 et donc de sa phase croissante qui va durer environ 14 jours, eh bien ça va ouvrir la possibilité de vous enrichir intérieurement et ou financièrement par la suite. Maintenant, voyons ce que nous conseille la nouvelle lune en maison 3, dans ce domaine de vie qui est lié au mental, à l'esprit, aux apprentissages, à la communication. La nouvelle lune en maison 3, elle amorce un cycle pour l'esprit, le mental, les mouvements physiques comme intellectuels. Donc, les graines plantées à cette période doivent servir à faire élever vos pensées, améliorer les échanges avec les autres ou les échanges intellectuels, les échanges physiques, quels qu'ils soient en fait, qu'ils soient de l'ordre de la communication ou alors même des échanges commerciaux. La curiosité peut aussi être exacerbée durant cette période parce que la nouvelle lune en 3, elle peut rendre plus conscient des idées. Elle peut aussi augmenter les facultés à comprendre les choses et aussi à transmettre les savoirs. Donc cette nouvelle lune ouvre un nouveau cycle pour les apprentissages. Elle ouvre aux discussions, aux échanges d'idées nouvelles. C'est par exemple un bon moment pour prévoir ou entamer des nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux lieux ou faire des petits voyages improvisés. Tout ce qui peut permettre en fait l'élargissement de votre esprit, vous ouvrir à d'autres points de vue, de nouvelles connaissances, diversifier votre savoir-faire, etc. Tout ce qui peut favoriser le développement de votre tolérance, par exemple, et de votre curiosité peut être entrepris à cette période. Dans la maison 3, en fait, on va essayer de multiplier les idées. Voilà. Et à la nouvelle lune en maison 9, qui se situe en face, on va choisir à quelle idée on veut se lier. Mais là, surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie. La maison 3, c'est donc aussi la manière de penser, de communiquer. Donc, elle permet un nouveau cycle pour développer les qualités que vous aimeriez acquérir dans ces domaines. Travailler par exemple à la pensée positive, avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, accroître son esprit d'aventure, etc. Ou encore, par exemple, développer des qualités d'orateur, des talents d'écriture, ou tout ce qui peut être en lien avec la manière de communiquer, que ce soit écrite ou orale. Toute graine qui est plantée à cette période
peut permettre d'accroître de manière positive votre compréhension, améliorer votre manière de vous exprimer, de développer vos facultés intellectuelles et votre adaptation à la différence de point de vue, par exemple, etc. J'insiste un petit peu sur cette nouvelle lune en maison 3 parce que dans nos sociétés de stressés du quotidien, nombreux sont ceux qui se trouvent dans un état d'esprit plus axé sur le négatif que le positif. Donc pour ceux qui souhaitent acquérir une manière de penser plus positive, vous pouvez réellement profiter de cette nouvelle lune, le moment de la nouvelle lune dans votre maison 3, pour entamer un travail dans votre esprit, qui va donc se poursuivre ensuite durant toute la croissance de la lune, mais aussi qui peut amorcer une nouvelle manière de voir les choses durant tout le cycle de 1 an, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune en maison 3, jusqu'à ce que les choses soient un petit peu acquises. Notre intelligence, notre esprit fonctionne beaucoup sur des automatismes. Notre cerveau, c'est un peu un feignant. Donc la pensée, elle emprunte des chemins auxquels elle est habituée dans notre tête. C'est un peu comme des autoroutes mentales. Donc si vous avez instinctivement, pour réflexe en fait, de voir d'abord ce qui ne va pas, de penser par les peurs, les craintes, la négativité, le cerveau continue à produire ces mouvements jour après jour et ces réflexions. Donc cette nouvelle lune, elle peut servir à construire de nouvelles routes mentales que vous devrez ensuite travailler intérieurement à emprunter consciemment. C'est un travail à faire consciemment durant au moins les 14 jours qui vont suivre la nouvelle lune, donc les 14 jours de lune croissante, jusqu'à ce que ces nouveaux chemins deviennent des automatismes. Et donc vos pensées vont ensuite emprunter ces routes sans avoir à forcer quoi que ce soit pour le faire. Le plus gros du travail se passe au début, dans les automatismes psychologiques et mentaux. Donc, c'est vraiment au début le moment où il faut qu'on fasse des efforts pour consciemment faire changer de chemin et de route à nos pensées. Si on a tendance à penser par les peurs, eh bien il faut soi-même, avec conscience, se dire non, je vais penser comme ça. Et au début, ça va devoir être quelque chose de conscient jusqu'à ce que ça devienne des autoroutes intérieures et que ça devienne automatique de penser beaucoup plus positivement. Voilà. Par exemple, symboliquement, on peut imaginer que la nouvelle lune sert à construire les nouveaux itinéraires de pensée et la pleine lune suivante, donc qui sera potentiellement en maison 9, peut ensuite servir à mettre des barrières aux anciennes routes, aux anciens chemins, pour transformer nos vieux schémas de pensée. Voilà pour cette maison 3. Je pense que vous avez compris le principe. Donc on passe maintenant à la nouvelle lune qui se situe dans la maison 4 maintenant. Ou alors le fond du ciel, on appelle ça le fond du ciel, la maison 4. Ici, c'est vraiment la symbolique de la graine qui est plantée, qui est mise en terre dans le but de développer des racines et de s'ancrer pour devenir un arbre solide ou un bambou mais qui peut bouger sans jamais casser ou se rompre, dans le but un petit peu de cesser d'être des brins d'herbe qui se déracinent dès qu'on tire un peu dessus. Cette nouvelle lune en maison 4, c'est le bon moment pour réfléchir, pour revoir ses bases, les bases familiales, le foyer, ce sur quoi on prend nos attaches, nos racines. C'est un nouveau cycle intérieur pour pouvoir se développer en soi et avancer sur vraiment des bases plus solides et plus stables. Cette nouvelle lune en maison 4 peut favoriser un repli conscient sur soi-même, donc une introspection, une intériorisation, dans le but de prendre davantage conscience de ce dont on a réellement besoin, pour se sentir rassuré, pour être en sécurité intérieure et émotionnelle. Il y a vraiment une notion de réceptivité exacerbée au moment de cette nouvelle lune au fond du ciel. Ce nouveau cycle demande de planter des graines pour faire évoluer, par exemple, vos conditions familiales ou votre sentiment de sécurité et de bien-être dans votre propre foyer ou logement. Ça peut être par exemple un bon moment pour planifier un projet en vue d'acheter ou d'acquérir un nouveau logement, ou alors améliorer votre lieu de vie pour qu'il soit plus en adéquation avec vos valeurs, avec vos besoins et ressentis intérieurs. Il peut être aussi intéressant de profiter de cette nouvelle lune et de sa phase croissante pour prendre conscience des valeurs familiales qui vous sont chères, par exemple, et sur quel schéma vous vous basez pour développer en vous les liens, les racines solides dont vous avez besoin. Parce que si la pleine lune suivante se trouve en maison 10,
c'est pas obligatoire, mais potentiellement elle peut se trouver en maison 10, il vous faudra être au clair avec les valeurs auxquelles vous tenez réellement pour ne pas suivre un chemin que vous vous seriez laissé malgré vous un petit peu imposer par votre famille, par exemple. Je donne un exemple abstrait. Si vous mettez du colorant bleu dans la terre où pousse une rose blanche, la rose va devenir bleue. C'est un petit peu dans ce même ordre d'idée. Cette nouvelle lune en maison 4, durant cette période, il faut vraiment choisir quel colorant on voudrait mettre en terre. Quel colorant on souhaite pour nos racines, pour qu'à la floraison, donc par exemple à la pleine lune en maison 10 ou plus tard, on fleurisse avec des valeurs, avec des couleurs qui nous correspondent et qui nous conviennent. Donc ici, cette nouvelle lune en maison 4 nous sert à planter des graines qui sont liées donc à nos valeurs et à nos motivations profondes. C'est un bon moment aussi par exemple pour prendre conscience de ce que notre enfance ou de ce que notre éducation nous a apporté de bon en nous pour pouvoir nous y raccrocher. Où est-ce qu'on souhaite puiser notre source en fait? Dans quelle eau? Dans une eau pure ou alors dans des eaux souillées, marécageuses? Plus nos racines seront solides et plus nos valeurs seront stables et plus on sera nous-mêmes stables pour croître, pour évoluer dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Passons maintenant à la nouvelle lune en maison 5. Cette nouvelle lune-là, en maison 5, c'est un nouveau cycle en lien avec donc les passions, les loisirs, les enfants ou alors de manière générale, tout ce qui touche à notre cœur, c'est-à-dire ce qui nous tient à cœur, ce qui nous donne de l'amour dans le cœur. Ce nouveau cycle peut permettre de renouveler nos créations, la créativité. C'est aussi un bon moment pour chercher à développer, améliorer vos relations avec vos enfants par exemple, prévoir des nouveaux projets artistiques, ou alors débuter, mettre en place, planifier des projets personnels qui vous passionnent, donc en lien avec les loisirs, vous investir dans quelque chose que vous aimez vraiment, ou alors pour ceux que vous aimez. Cette nouvelle lune permet de déployer en soi la joie, la passion, le bonheur dans la vie. C'est un moment pour faire plaisir à l'autre et pour vous faire plaisir, pour vous permettre d'entamer quelque chose qui vous permettra de poursuivre un but qui vous apporte vraiment de la joie dans votre vie, où c'est le moment d'écouter votre cœur et vos désirs à cette nouvelle lune en maison 5, parce qu'elle nous incite à faire croître l'épanouissement dans notre vie, la possibilité de planter des graines qui nous permettent d'exister au travers de nos créations, de nos joies, de ce qui nous anime réellement au fond de nous, ce qui fait vibrer notre cœur. Il faut voir dans cette nouvelle lune en maison 5 de faire croître les choses, mais pas par vanité, plutôt par amour sincère. C'est pas dans le but de briller, mais vraiment chercher à éclairer par l'exemple. Parce que quand on aime quelque chose, eh bien ça donne aux autres un exemple. Voilà. C'est pas dans le but de valoriser notre ego. La nouvelle lune en maison 6 maintenant, elle amorce un nouveau cycle dans les habitudes quotidiennes, dans nos routines, dans notre travail au quotidien. Et c'est aussi en lien avec notre santé. Cette nouvelle lune en maison 6, c'est le moment idéal à choisir par exemple pour toute cure visant à booster vos défenses immunitaires ou alors cure vitaminique. Comme j'en ai parlé pour la maison 1, mais vu que la maison 6 est liée à la santé, ça fonctionne aussi très bien dans cette maison, surtout pour ceux qui ont une santé plus fragile, mais aussi pour les autres. C'est, je pense, le meilleur moment de l'année pour augmenter vos défenses immunitaires, vos vitamines, vos oligo-éléments. Bon, pour les vitamines, je précise, attention à ne pas dépasser les doses, à part pour la vitamine C, parce qu'on peut en abuser, on l'évacue très bien. Les autres vitamines, même si elles sont essentielles, elles peuvent être très dangereuses quand on dépasse les doses. Donc voilà, respectez la posologie. C'est par exemple aussi un bon moment pour faire une cure d'ortie, pour son fer, ses minéraux et ses autres oligo-éléments, ou alors une cure de prêle. Ça se trouve en poudre dans certains magasins, ou alors vous pouvez l'accueillir si vous connaissez un petit peu les plantes. Voilà, la prêle, elle sert à tous ceux qui ont des tendons, des muscles, des ligaments fragiles, ou alors des articulations fragiles qui ont tendance à se faire des entorses ou des choses comme ça. La prêle est très riche en silice, donc voilà. Désolée pour cette digression, voilà. Bref, vous avez compris le principe, je pense.
par rapport à cette nouvelle lune en maison 6, c'est le fait de faire croître les choses en vous, dans votre corps, pour renforcer votre corps et vos défenses immunitaires. Vous pouvez aussi profiter de cette période de nouvelle lune en maison 6 pour réorganiser votre quotidien, pour vous imposer par exemple de nouvelles routines en vue de vous faciliter ou d'améliorer votre vie au quotidien pour favoriser vos capacités à vous assumer, à répondre à vos responsabilités qu'imposent le quotidien et la société. Pour les personnes qui sont un petit peu plus désordonnées par exemple et qui ont des tendances comme moi à avoir les mains trouées, à poser des choses n'importe où et puis à passer la moitié de la journée à chercher quelque chose, cette nouvelle lune en maison 6, c'est vraiment un bon moment pour s'imposer une nouvelle discipline ou plus d'autodiscipline et réorganiser un petit peu le rangement, prendre des nouvelles habitudes que on va faire perdurer le reste du cycle, mais surtout qui vont s'imposer pour le reste de l'année et pour la suite. Puisque cette maison 6, elle est aussi liée au travail, aux relations avec les collègues, ça peut aussi être un bon moment pour améliorer la cohésion au travail dans les rapports avec les collègues. Ceux qui sont managers, par exemple, peuvent profiter de cette période pour apporter de la nouveauté dans la façon de gérer les équipes ou d'organiser le travail, les relations aux collègues, aux employés. Voilà. Dans ce nouveau cycle de nouvelle lune en maison 6, il faut voir tout ce qui touche aux détails en lien avec le travail, la vie quotidienne, l'organisation ou même dans les habitudes alimentaires, le maintien ou l'accroissement de la santé. Donc ça peut être une bonne période pour prendre de nouvelles résolutions en vue de respecter davantage votre corps, votre santé, comme pour par exemple entamer un nouveau régime alimentaire ou alors changer vos habitudes de grignotage pour laisser le temps au système digestif de se reposer entre deux repas, etc. Je pense que vous aurez compris le principe de cette nouvelle lune en maison 6, donc on va passer avec la nouvelle lune en maison 7 maintenant. Elle se produit donc, cette nouvelle lune en maison 7, environ 6 mois après la nouvelle lune dans votre maison 1. La maison 7, c'est le descendant qui fait face à l'ascendant, donc c'est environ 6 mois plus tard. À ce moment-là, le soleil et la lune se trouvent donc tous les deux conjoints dans votre maison 7. C'est dans l'union à l'autre, dans le partage, dans l'association, les partenariats que l'énergie se dirige. Ça peut être donc un bon moment pour agir à améliorer la relation de couple, ou d'associé ou de partenaire. On peut débuter par exemple à ce moment-là un nouveau projet à deux. C'est une période aussi favorable aux relations, ou alors où on peut travailler à accroître notre diplomatie dans les rapports à l'autre, et aussi notre compréhension envers les différents points de vue. Travailler à être plus conciliant par exemple. Pendant cette période de nouvelle lune en maison 7, vous pourriez peut-être ressentir par exemple un plus grand besoin d'approbation, et de partage, de partager avec l'autre, parce que l'énergie qui est présente dans cette maison 7 incite et conseille même à développer vos qualités relationnelles, à améliorer votre manière de vivre la relation à deux, la relation à l'autre, à s'équilibrer dans le regard de l'autre. Donc ça peut être un bon moment pour les célibataires par exemple, pour réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment comme qualité chez un partenaire, au-delà des critères physiques, mais plutôt chercher ce qui peut vraiment vous rendre heureux et vous épanouir dans une relation à deux. Mais aussi chercher à développer ces qualités en vous, les qualités que vous souhaitez acquérir ou que vous voudriez améliorer en vous dans le domaine de la relation à l'autre. C'est une période qui permet d'accroître un petit peu son savoir-être à deux. Savoir partager, savoir écouter l'autre, respecter, tout en se respectant aussi soi-même, sans s'oublier non plus. C'est vraiment savoir faire partager avec l'autre les qualités que vous avez pu développer en vous au moment de la nouvelle lune en maison 1, par exemple. La question de la rencontre, pour les célibataires, la question de la rencontre, elle m'est souvent demandée. Mais là, je ne suis pas en train de faire des prévisions, et puis pour des prévisions, il faudrait regarder bien d'autres facteurs. Il y a plein de choses à prendre en compte dans un thème. Mais l'idée ici, c'est de vous permettre de vous placer dans des conditions qui sont propices à une rencontre positive et constructive, pour voir ce que vous pouvez apporter à l'autre et ce que l'autre peut vous apporter sans rechercher quelqu'un comme une béquille en fait, comme quelqu'un qui servirait à combler un manque que vous avez en vous. Le but, c'est vraiment de vous mettre dans une direction de recherche d'un enrichissement mutuel.
Parce que cette nouvelle lune en maison 7, elle va donc laisser place à la lune croissante dans tout l'hémisphère sud de votre thème. Donc l'hémisphère sud, c'est la partie supérieure de votre thème, au-dessus de l'axe ascendant-descendant, et qui représente le monde extérieur cette fois. Donc cette nouvelle lune doit servir à faire croître vos qualités d'extériorisation, d'association avec le monde extérieur, pour être plus en accord et en harmonie avec votre manière d'être et d'exister au monde, avec les autres, dans cette société, à favoriser le fait de savoir un petit peu comment vous placer, oser être soi-même face à l'autre, assumer et développer vos qualités sociales, etc. Voilà pour la nouvelle lune en maison 7. On passe maintenant à la nouvelle lune en maison 8, qui vient ensuite entamer un nouveau cycle dans le fait de mettre en commun les biens ou encore en lien avec les investissements, les héritages. Dans cette maison 8 se trouve donc le partage, la mise en commun des ressources de la maison 2. Ça peut être un bon moment pour prévoir un investissement, par exemple, un achat. Et vous pourriez aussi, d'ailleurs, à cette période, être plus conscient, plus intuitif pour faire vos choix à cette période. Par contre, là, je parle que de la lune. Hein. Attention toujours à prendre en compte tout le reste du thème. Parce que s'il y a des gros carrés dans votre thème, enfin voilà, on ne peut pas prendre une décision d'un gros investissement seulement sur la base de la lune en maison. Mais la maison 8 nous parle en tout cas de tout ce qui est caché. Donc ça peut aussi concerner par exemple les relations sexuelles et vous permettre de conscientiser ou alors de vous amener vers une nouvelle manière de concevoir les relations sexuelles ou alors une manière de fusionner avec l'autre, avec le couple. C'est ce partage, hein, c'est la suite de la maison 7, la maison 8, donc c'est aussi le partage de la maison 7. Donc cette maison 8 nous parle des profondeurs, c'est-à-dire de notre psyché profonde, par exemple, de ce qui est caché en nous. Donc symboliquement, elle nous incite aussi à entamer un nouveau travail intérieur, qu'il s'agisse de débuter une psychanalyse ou alors d'affronter consciemment ses démons, ses parts d'ombre, ses tabous, ses défauts, pour travailler à mieux s'accepter soi-même, mais aussi pour mettre un petit peu de la lumière, de la conscience dans notre marécage intérieur, un petit peu. Ça peut aussi symboliser un nouveau cycle en lien avec les domaines occultes, avec les sciences parallèles, ou alors tout travail qui vise à entamer un processus de quête de profondeur, que ce soit au travers des mystères de la vie ou de ses propres mystères intérieurs. Puisqu'à la nouvelle lune, je le répète, on plante des graines pour faire croître, pour s'élever, ça peut être aussi un bon moment à choisir pour développer vos facultés extrasensorielles par exemple. Approfondir votre perception du monde invisible, tout ce qui se situe au-delà de notre vue. Donc dans le côté métaphysique de la vie, par opposition au monde physique de la maison 2. Voilà, ça peut être aussi un bon moment pour affronter par exemple la question de la mort, ou de l'âme hors. À vous de le voir comme vous voulez. Conscientiser, approfondir, se questionner sur ces sujets pour augmenter un petit peu vos perceptions de la vie et de l'au-delà, des mystères de la vie. Par exemple, faire quelques recherches sur les expériences de mort imminente pour ceux qui ne connaîtraient pas. Des choses de ce sujet-là qui pourraient vous aider un petit peu à conscientiser le monde, les mondes, je dirais parallèles, les mondes occultes. Ça peut aussi être un bon moment pour tout travail d'hypnose, par exemple. Dans le même ordre d'idée qu'on va faire un travail dans la psyché profonde, l'auto-hypnose ou l'hypnose peut être intéressante à cette période. Et ça doit être utilisé en fait pour faire accroître quelque chose, des qualités en vous, pour un petit peu reprogrammer, vous reprogrammer vous-même en fait dans vos profondeurs, pour s'élever, se développer, etc. Ici, vous ne cherchez pas à détruire des blocages ou à enlever quelque chose, à enlever des difficultés. Ici, vous cherchez à développer. Le moment où vous chercherez à enlever des blocages, à vraiment vous libérer, ça sera plutôt au moment de la pleine lune. Donc là, on cherche en auto-hypnose à déployer quelque chose. Voilà pour cette nouvelle lune en maison 8. Puisqu'on parle donc d'élévation et d'évolution, eh bien on passe à la nouvelle lune dans la maison 9 qui amorce un nouveau cycle de la conception de la philosophie de la vie, de la spiritualité, de nos croyances, de notre foi.
Cette nouvelle lune en maison 9, elle peut être une période parfaite, par exemple, pour initier une quête philosophique, pour planter des graines dans votre vision de la spiritualité, par exemple, ou alors prendre un nouveau départ dans votre quête de sens de la vie, de sens que vous accordez à votre propre vie aussi. Donc si la nouvelle lune en maison 3 a permis la multiplication des idées, ici on choisit vraiment auxquelles idées on veut se lier. Vous pouvez aussi choisir ce moment pour conscientiser, par exemple, les normes sociales que vous respectez, parfois un petit peu de manière inconsciente. Là, c'est le moment d'y mettre de la conscience. La maison 9, je le rappelle, c'est les lois, donc les lois des hommes autant que celles de l'univers. Donc c'est un bon moment pour s'ouvrir à une plus grande tolérance, par exemple, à la différence des cultures, des valeurs, des principes. C'est une période propice pour tâcher d'accroître notre sagesse personnelle. Ici, à partir de cette nouvelle lune en maison 9, on plante des graines philosophiques en nous pour diriger notre conscience vers une compréhension du monde plus élevée. C'est pour prendre de la hauteur quant à nos croyances, pour développer notre foi, éveiller notre côté spirituel, la spiritualité qui nous habite. Personnellement, je perçois un petit peu cette nouvelle lune en maison 9 comme une porte ou un passage, voyez-le en un mot ou en deux mots, vers des dimensions supérieures, vers ce qui nous dépasse. C'est vraiment dans la quête de sens, dans la recherche de compréhension du sens, des lois de la vie, de l'univers, de la spiritualité, tout ce que vous voulez. Donc que ce soit en cherchant à partager vos connaissances, par exemple, ou alors à entamer un nouvel enseignement, ici on plante des graines pour plus de connaissances, de compréhension, de découverte. Ça peut être le moment donc de planifier aussi ou prévoir un voyage, par exemple. Ici en maison 9, c'est vraiment les grands voyages qui sont concernés. Les voyages à l'étranger, par exemple. Alors qu'en maison 3, celle qui lui fait face, on parlait plutôt des petits voyages, des petits déplacements. Et puisque cette maison 9 est liée à l'esprit philosophique, c'est aussi le bon moment pour chercher à se développer soi-même, à vivre davantage aligné avec soi-même, en accord avec ses propres pensées, ses propres sentiments, et donc agir, que nos actions soient alignées avec nos pensées et nos sentiments. C'est vraiment un moment, je pense, pour chercher comment accorder notre vie avec nos valeurs et nos principes profonds. Tout ce qui permet de s'ouvrir l'esprit peut être entamé, planté en nous ou planifié à ce moment-là. Tout ce qui est en lien avec les règles de vivre ensemble, par exemple, depuis les règles humaines jusqu'aux grandes lois qui régissent la vie et l'univers, sont donc compris dans cette maison. Donc ici, on cherche à accroître nos qualités de compréhension, de tolérance et de respect de l'autre, autant que de nos propres valeurs et croyances, et aussi de respect de nos principes philosophiques et spirituels. Voilà pour cette nouvelle lune en maison 9. On passe maintenant à la nouvelle lune en maison 10. Cette nouvelle lune-là, elle est aussi très importante parce que c'est une maison importante. Il est question ici de notre réalisation au sein de la société, de notre place dans ce monde. Cette maison 10 nous parle de notre quête de réussite sociale au travers de notre carrière, du rôle qu'on s'accorde un petit peu dans la communauté. Donc, cette période nous rend plus conscients de ce qu'on est au sein de cette communauté. Si vous n'êtes pas heureux dans votre profession, par exemple, c'est le moment idéal pour préparer, entamer des plans, des projets afin de changer de travail, de profession. Je ne dis pas de démissionner sur un coup de tête, pas du tout, mais si par exemple vous êtes déjà avancé dans ce processus de reconversion professionnelle, la nouvelle lune en maison 10, c'est le bon moment pour entamer votre nouveau travail, par exemple. Et dans le cas où vous ne savez pas encore quoi faire, c'est à partir de cette nouvelle lune que vous pouvez peut-être commencer à planter des graines qui vous permettront d'accéder à une carrière plus proche de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous êtes vraiment. À la nouvelle lune, on initie le changement. Mais on ne va évidemment pas changer de travail chaque année. Donc, durant cette période, on peut aussi chercher à faire croître nos qualités professionnelles, notre détermination à réussir nos projets, notre endurance à garder le cap sur nos objectifs. C'est d'ailleurs aussi le bon moment pour, par exemple, se programmer de nouveaux objectifs professionnels à plus ou moins long terme. Ici, dans cette maison 10, on cherche à améliorer notre satisfaction au sein de notre rôle, de notre statut social, à être plus honnête envers soi-même, en fait,
pour aligner votre profession avec vos propres principes et vos propres désirs et ambitions. Ou encore, par exemple, justement, chercher à cette nouvelle lune en maison 10 à augmenter vos ambitions pour pouvoir accéder à une plus grande satisfaction personnelle au travers de votre rôle social, mais aussi de votre réussite professionnelle. Ça peut être, par exemple, un bon moment aussi pour prendre des nouvelles responsabilités au travail ou pour se décider à évoluer dans sa profession. Voilà, vous avez compris le principe. On passe maintenant à la nouvelle lune en maison 11. Cette nouvelle lune-ci met l'accent sur les projets qui dépassent ceux de la carrière. C'est une bonne période, par exemple, pour initier ou programmer la réalisation d'un rêve que vous auriez et qui pourrait cheminer au moins durant les 14 jours de lune croissante, mais qui pourra aussi évoluer durant toute l'année à venir, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune en maison 11. La maison 11, c'est aussi les relations sociales, les amis. Donc dans cette nouvelle lune, on peut... la nouvelle lune en maison 11, elle incite en fait à s'améliorer dans sa générosité envers les autres, dans ses facultés à agir pour un but commun par exemple. Développer notre côté social, altruiste et même avant-gardiste peut-être. Ça peut être aussi une période favorable aux nouvelles rencontres amicales. Accroître notre côté fraternel et puis développer aussi nos qualités sociales et humanistes en général. Donc dans cette maison 11, on plante des graines dans le but d'améliorer un petit peu notre savoir-être en société. Mais aussi d'accepter la différence de l'autre autant que d'assumer notre propre différence et originalité. On travaille ici à développer notre sens de la liberté un petit peu. Dans la maison 11, il y a aussi une part de spiritualité qui nous fait prendre conscience en fait qu'on fait aussi partie d'un groupe et d'une communauté et qu'on a, en tout cas qu'on peut chacun œuvrer pour faire évoluer cette conscience collective, cette conscience commune et puis améliorer les conditions générales de tous. Donc cette nouvelle lune en maison 11 peut donc aussi être un bon moment pour initier un travail de groupe par exemple ou prendre part à une association, se décider d'œuvrer d'une manière ou d'une autre pour le bien commun. Et maintenant, on passe à la dernière nouvelle lune du cycle, donc la nouvelle lune en maison 12. Alors c'est la dernière maison, c'est la maison, je dirais, la plus subtile, la plus karmique peut-être. La maison 12, elle est liée au karma, à tout ce qui nous relie au grand tout en fait, donc au passé, mais aussi à nos vies antérieures. Elle parle de nos épreuves de vie. Ici, la nouvelle lune en maison 12, elle nous sert à planter des graines spirituelles pour travailler à plus de sensibilité au monde supérieur, aux énergies subtiles. On peut en profiter pour entamer un travail d'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer, par exemple comme le passé. C'est aussi un bon moment pour se ressourcer, c'est-à-dire se relier à la source, au travers de la méditation, de l'hypnose, de tout ce qui permet de se détacher un petit peu du monde physique pour embrasser une dimension supérieure, pour se déployer vers des énergies qui transcendent la matière. On dit de la maison 12 que c'est la maison karmique par excellence parce qu'elle peut nous parler de certaines épreuves de vie qu'on ne peut pas toujours éviter et dont le sens peut bien souvent nous échapper. Cette nouvelle lune en maison 12 peut vraiment nous servir, en fait on peut en profiter pour méditer, conscientiser le fait qu'on a tous vécu de nombreuses vies antérieures. Bon voilà, je ne connais pas vos croyances, mais ce sont en tout cas mes croyances et convictions. On a tous vécu de nombreuses vies antérieures et même si on l'a oublié dans cette existence présente, on est revenu sur Terre pour évoluer, pour faire un travail, en passant par certaines épreuves et certains enseignements. Donc pour moi, cette nouvelle lune, c'est vraiment une période idéale pour travailler à augmenter nos facultés d'acceptation des épreuves de la vie, de les voir un petit peu comme un mal nécessaire ou un mal pour un bien, comme on dit, c'est dans un but d'évolution. Un petit peu comme en maison 6, comme à la nouvelle lune en maison 6, on va travailler à booster nos défenses immunitaires physiques, et bien à la nouvelle lune en maison 12, qui est en face, on cherche à booster, à augmenter nos défenses de l'esprit, nos défenses spirituelles. Accepter un petit peu avec foi ce qu'on ne peut pas comprendre, parfois accepter on ne peut pas toujours comprendre le sens des épreuves que l'on vit,
que ce soit par exemple des maladies chroniques ou de n'importe quelle épreuve de la vie qu'on va devoir subir. On ne comprend pas forcément le sens dans notre vie actuelle, mais il faut accepter que ça peut avoir un sens bien plus élevé que ce qu'on pourrait en comprendre dans notre existence présente physique de matière. Tout comme la nouvelle lune se charge de la lumière du soleil, ici on doit, nous, à la nouvelle lune en maison 12, se charger de la lumière divine en quelque sorte, se charger de foi, de remplir vraiment notre spiritualité de la foi qui nous habite et puis entrer en communion avec la source pour chercher le plus possible un petit peu à ne faire qu'un avec le grand tout. C'est la période idéale pour travailler à établir de nouvelles connexions avec les énergies subtiles, pour tâcher un petit peu d'ouvrir des portes lumineuses en soi, pour chercher à travailler avec les énergies plus positives et puis développer notre sensibilité aux vibrations plus élevées. Se détacher d'une vision étriquée des détails de la vie pour tenter de travailler à prendre du recul, de la hauteur et plus de légèreté. On peut aussi à ce moment-là décider de nouvelles habitudes pour, par exemple, se recalibrer chaque matin. C'est-à-dire, on dit que la première pensée au réveil a tendance à calibrer notre énergie de toute la journée. Donc si on travaille chaque matin à se fixer sur une pensée qui nous reconnecte à la source, par exemple, à augmenter la lumière en nous, ou quelle que soit la manière dont on le fasse, eh bien ça va calibrer toute notre journée sur cette énergie. Et petit à petit, ça deviendra aussi un automatisme. Je pense par exemple à un livre que j'aime beaucoup, enfin il y en a plusieurs, mais comme Les pensées quotidiennes d'Omram Mikhaël Ivanov, ou d'autres, il y en a énormément, des pensées positives, prenez ce que vous voulez, ce qui vous attire, qui vous intéresse. En tout cas, on cherche ici à planter des graines dans le monde spirituel. On peut donc, par exemple, prier, demander ou chercher à accroître en nous les qualités de don de soi, de désintéressement, de bonté, de sensibilité aux énergies subtiles et intangibles. C'est vraiment le moment de chercher à augmenter, par exemple, ces qualités d'empathie, de compassion. Bref, on plante des graines pour nous amener au plus proche de la conscience qu'on est tous un, qu'on fait partie d'un grand tout. Ici, on travaille vraiment à planter des graines pour accéder à notre nature supérieure, ou en tout cas à planter des graines dans notre nature supérieure. Voilà pour cette première partie concernant les nouvelles lunes, et donc lune croissante en maison. Donc je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie, donc dans la deuxième vidéo qui concernera cette fois les pleines lunes en maison et donc aussi les lunes décroissantes, les conseils de la lune décroissante. Comme je l'ai déjà précisé, cette vidéo elle est destinée à amener des réflexions de ce que peut représenter la nouvelle lune en maison. Je ne prétends vraiment pas avoir la science infuse ni détenir la vérité. Donc gardez votre esprit critique ouvert, n'hésitez pas à varier les sources. De toute façon, pour apprendre l'astrologie, il faut toujours varier les sources. Enfin, pour tout apprendre, il faut varier. Pensez aussi à croiser ces réflexions avec les analyses des nouvelles lunes en signes. Parce que ça va vous apporter aussi, c'est important de voir la nouvelle lune dans telle maison, elle se situera dans tel signe. Donc c'est important aussi de prendre en compte l'énergie du signe en question. Je me répète encore une fois, je parle ici que de la lune en maison, donc je ne prends pas en compte le reste du thème, ni le thème complet de la nouvelle lune et de la pleine lune de chaque mois. Donc il faut en prendre compte. J'espère au moins vous avoir apporté vraiment une vision ou une compréhension plus vaste et plus facilement exploitable au quotidien. Comprendre les analogies, les correspondances entre nos vies et la nature nous permet de mieux nous harmoniser avec les énergies qui nous entourent. On dit que le ciel propose et que nous, on dispose. On est libre d'en disposer ou pas et d'agir comme on veut. Voilà. Pour toute question, discussion ou même débat, peu importe, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors m'envoyer un mail sur l'adresse que vous avez à l'écran. Je laisse aussi mon adresse mail et le lien de mon site internet dans la description sous la vidéo, pour ceux qui le souhaitent. Je le répète, l'astrologie c'est une passion, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis dès que j'ai du temps, je vous répondrai avec plaisir, il n'y a aucun problème. Je vous remercie en tout cas sincèrement pour votre attention et aussi pour votre curiosité. Voilà, en tout cas je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie si ça vous a plu, donc la deuxième partie qui concerne les pleines lunes en maison.
Et puis si jamais cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos, et puis à mettre un pouce bleu juste pour le plaisir, et puis ça me fait aussi évaluer votre satisfaction à mes vidéos. Voilà. En tout cas, je vous remercie. En attendant, prenez soin de vous, plantez des graines, et à bientôt. Rendez-vous dans la deuxième partie. Merci à vous, à bientôt.